Jacob est mort et c'est la tristesse au sein de tous ses enfants, de toute sa descendance, mais également au sein des Égyptiens. Joseph, son fils qui est là, qui est le représentant de tous ses frères devant les Égyptiens, va ordonner au médecin qui s'occupait de son père de l'embaumer. Cela va durer 40 jours. Les Égyptiens vont faire le deuil de Jacob en le pleurant pendant 70 jours. Après cela, voici que Joseph va aller voir le pharaon pour déposer devant lui une requête qui est le serment qu'il avait fait à son père, celui d'enterrer son père là où il avait voulu, c'est-à-dire à Canaan, dans cette plantation que son grand-père Abraham avait achetée pour en faire un lieu de sépulcre, un lieu d'enterrement pour les gens de sa famille. Le pharaon n'a point trouvé de problème. Et voici que Joseph s'en va avec la dépouille de son père Jacob, avec ses frères, avec tous ceux qui sont âgés, à part les enfants, mais également avec certains Égyptiens, la maison du pharaon, les chefs des familles d'Égypte, les anciens qui sont en Égypte, tous s'en vont accompagner Jacob à sa dernière demeure. C'est un grand cortège qui s'en va. Et lorsqu'ils arrivent au niveau du Jourdain, Jacob est arrêté là. Lui, la dépouille de Jacob est déposée là et son fils Joseph va ordonner un deuil de 7 jours, ce qui va surprendre les gens de Canaan. Après cela, la dépouille de Jacob est transportée dans ce champ, achetée des mains des Hittites, et il sera enterré. Une fois que Jacob est enterré, tout ce cortège retourne en Égypte. Mais les frères de Joseph ont peur, car ils se disent, maintenant que notre père est mort, sûrement notre frère Joseph va se venger contre nous. Seulement, Joseph n'a point cette intention. Et quand ils viennent trouver Joseph pour lui dire cela, Joseph leur fait comprendre que plutôt c'est Dieu qui les a inspirés. La preuve en est qu'aujourd'hui Dieu l'a placé dans une position confortable et qu'il va s'occuper d'eux. Il va leur donner à manger, il va leur donner de quoi vivre. Après tous ces événements, voici que Joseph lui-même va mourir, mais sentant ses jours proches, à 110 ans, va appeler ses frères et leur demander de lui faire la promesse d'envoyer ses ossements au lieu où son père a été enterré, car il a déjà entendu de son père dire que le Seigneur les fera remonter. Oui, le Seigneur, arrivé à un moment, les amènera en terre de Canaan, qui n'oublie point ses ossements. Joseph a vécu de longs jours. Il a vu tous ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, et il en est heureux. La vie de Joseph nous montre que le Seigneur s'occupe toujours de nous. Ce qu'il nous demande, c'est de ne point avoir le désir de nous venger. Souvent, les gens mûrissent l'intention, le souhait, l'ambition de nous faire du mal. Mais lorsque nous ne posons aucun acte contre ces personnes, lorsque nous ne cherchons pas à faire du mal à ces personnes, le Seigneur transforme tout cela en bien. Le Seigneur fait que toute chose concourt en notre faveur. Comme sa parole le dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devons pratiquer non seulement l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. Jacob aurait bien pu dire à ses fils, à partir du moment où vous avez abandonné votre frère et que maintenant c'est lui qui règne en Égypte, vous n'allez pas me suivre. Mais Jacob n'a pas fait cela. Joseph également, lorsque ses frères sont arrivés, avait la possibilité
de les anéantir. Mais il n'a pas fait cela. Et même quand son père Jacob est mort, il avait encore la possibilité, mais il n'a pas saisi cette opportunité. Nous également, Dieu nous demande de l'attendre, de croire en lui, de patienter. Dieu nous demande de lui faire confiance. Car si nous pensons que tout ce que nous faisons, c'est selon sa volonté, si nous pensons que notre vie est érigée, dirigée, guidée par Dieu, alors pourquoi? Pourquoi nous sommes troublés? Pourquoi nous sommes inquiets? Que le Seigneur vienne nous donner un cœur fort, des cœurs mûrs, afin de faire sa volonté. Au nom de Jésus.